On est vendredi, c'est le premier jour de compétition pour nous. Aujourd'hui, je suis engagée dans la vitesse 1,5 m qui commence à 13 h. J'ai le numéro 60, donc j'ai clairement le temps. Je ne vais pas passer avant 15 h. Du coup, la reco va être, je pense, vers 12h30, 12h45. On a prévu de filmer un petit peu notre reco, enfin du moins tous les contrats de foulée pour les envoyer à notre coach et qu'elle puisse nous dire, nous conseiller justement sur les distances. Ce qui est assez rassurant au final parce que c'est presque comme si elle était là. Il est 9h35 et on va pas tarder à décoller. Léa et Théo sont partis depuis déjà presque 1 heure pour aller nourrir. Je vous fais tout de suite le point outfit. Alors vous allez un peu rigoler. Forcément, j'ai pas mis mon pantalon tout de suite parce que j'ai le temps et j'ai pas du tout envie de me tâcher. Donc j'ai mon polo Dada Sport perforé, un short Levi's, un style absolument improbable, mais bon, en soi, ça passe. Aujourd'hui, la météo est plutôt favorable. Nous avons des petits cumulonimbus. En vrai, je dis cumulonimbus, mais je suis même pas sûre que ce soit ça. Bref, il y a des petits nuages, mais quand même du soleil, il fait une vingtaine de degrés. Allez, direction les box. On est arrivé. Le tapis que je vais mettre aujourd'hui avec la veste Sam Shield bleue. Donc, comment, princesse? Comment ça va? Il y a Berry qui est partie marcher, donc elle est en PLS. Du coup, je vais aller la faire marcher, comme ça au moins ça lui changera un peu les idées, parce que là elle n'arrête pas de l'appeler. C'est le moment de pionter Miss Dune Dune. Oui, ma fille. Concentration au max. J'ai fini les tresses. T'es toute belle, ma dunette. Et je lui ai mis un coup de car wash parce qu'elle était un peu cracra. T'es ma Quasimodo derrière. T'es ma gueule. Non mais t'es ma. Toi? Mais oui, t'es ma. Le bossu de Notre-Dame. Oh. Le bossu Horrible. de la Black. Bon, du coup, je viens de me changer pour aller faire l'arco. J'ai mis le pantalon Cairo Riding et les chaussettes beige Kentucky Glitter. Glitter. Oula, bah Snow, t'as chaud? Bébé chien. Ils sont en train de monter la piste pour la 1,5 m. On attend la reco. Bon bah c'est l'heure de l'arco, c'est parti. C'est hyper bizarre d'ailleurs de marcher dans de l'herbe. Main droite. Le 1, hop, on déplie. L'idée, c'est vraiment de venir se coller là pour prendre large. Le 2, là, on va compter pour le coup. 7. 7 parfaite. Moi j'ai 8. Ah non. 8, ça me paraît non, vachement 7. loin. Non, non. On va se coller à la haie. Passe le numéro. 6. Ouais, à l'intérieur. Ouais. Ah putain, mais il fait chier ce chandelier de merde là. Là, il y a 2 foulées. Ok. 6. 6. Tranquille, moi j'ai. Ouais. 6 vers la porte. Normal. Tu vois. Normal. C'est rapide le parcours. Hein. Franchement, ça se fait. Oui, oui, c'est vrai, ouais. Dans le pli extérieur. Hop. Là, t'en vois d'ici. Jambes extérieures, j'envoie là. Ouais. Sortie de virage. Tac, tac. Et après, encore juste devant. Tac, tac. 2 fois. Là, il y a 1. Et le 10. Ok. À droite, faire ça. Bon bah voilà. Il n'y a plus qu'à se le refaire dans la tête. Allez, il est temps de préparer. Commencer à préparer.
Je vais m'habiller, mettre mes bottes, on va lui rouler ses pions. Enfin, Léa va lui rouler ses pions. On cramponne. On attend qu'elle finisse de manger. Ah bah j'ai perdu la mousse. J'ai un petit souci dans ma chaussure. Tu tires ou tu piontes? Je pionte. C'était gênant. Est-ce que je fais un pipi de la peur ou pas? Un pipi de la peur. C'est le pipi avant de partir en piste. Oui. Je sais pas ce qu'il regarde. Hop. Il y avait environ 10 minutes de marche pour aller jusqu'à la piste. Donc, ce qui est bien, c'est que tu arrives au paddock. La jument était déjà pas mal marché. Je suis arrivée, il me restait 10 chevaux. Donc, j'ai commencé à trotter et à galoper tranquillement. Et ensuite, j'ai commencé à sauter. Ça s'est relativement bien passé. J'avais un peu de mal à trouver des bonnes places, mais la jument se dépliait relativement bien. On voit qu'elle est devant moi et très allante. Et ça, c'est hyper agréable parce qu'au final, tu te sens assez en confiance quand c'est comme ça. Je vous l'ai déjà dit, mais d'une, c'est vraiment pas une jument qui a du sang de base, donc elle est pas forcément du tout devant la jambe. C'est pas la jument qui va te tirer vers la barre d'elle-même. Donc, quand elle est allante d'elle-même et dépliée, bah honnêtement, c'est beaucoup plus facile. Mine de rien, ça m'arrive quand même de faire des petits pieds. Mais c'est pas grave, on revient et on essaye de trouver une meilleure distance. Les petits conseils de Léa avant de partir en piste. Et le dernier saut sur le vertical. Et c'est parti, on se retrouve sur cette magnifique piste de la Baule. Franchement, elle est immense. J'ai essayé du coup de lui montrer pas mal d'obstacles, de faire comme d'habitude tout le tour de la piste et lui montrer vraiment les endroits qui pouvaient être le plus flippants entre guillemets pour elle, de façon à ce qu'elle ne bug pas devant un obstacle. Je fais donc ma petite promenade au trot tout autour de la piste. Je vais passer vraiment, vous allez voir, entre les obstacles et la haie. Sur tous les côtés. Pourquoi? Parce que d'une, quand elle dérobe, elle a tendance à dérober à gauche. Donc, je lui montre que à droite, il n'y a aucun souci. Et comme ça, ça permet d'éviter ce genre de choses. Et j'ai bien fait d'ailleurs de passer sur les côtés parce que franchement, il y avait plein de trucs bizarres. C'est le couple 60 de votre listing si vous suivez les résultats sur jeunepousses.com et la jument de 11 ans, la Sandropol. Allez, c'est à nous. Départ au galop à main droite. J'aurais très bien pu venir à gauche. J'avoue, j'ai un peu forcé, virage à droite devant la porte, mais franchement, il faut que je me force à le faire. Et maintenant, vu que j'arrive à résoudre le problème, d'ailleurs, j'ai un petit peu flippé quand elle a essayé de padocker. Au final, une fois qu'elle est lancée, tout va bien. Mon petit pied devant le 1, mais pas très grave. Le 2, parfait. Mes 8 foulées pour le 3, impeccable. Demi-tour, alors là, elle a maté un tout petit chouille la barrière, mais pas grand-chose. Mon contrat est respecté entre le 4 et le 5. Je décide de ne pas prendre l'option. Je ne veux pas prendre de risque. De toute façon, il y a très peu de s'en foutre dans l'épreuve. Et d'une est très rapide au sol. Hop, je relance pour le double, 2 foulées, impeccable. Demi-tour, on va sur le 7. Je tourne bien avec un pli extérieur et hop, je la lance dès qu'elle est en face. Ce qui fait que la foulée rentre bien. On fait notre contrat pour aller sur le 8.
Là, je tourne, alors je suis un peu en bout de reine, donc elle part sur ma main, mais c'est pas grave, parce que de toute façon, elle est tellement respectueuse qu'il n'y a pas de souci. Et là, le 10, je ne touche plus à rien, hop, elle saute, elle fait petit pied, mais vaut mieux pas dans ces cas-là que je mette la jambe, sinon c'est un coup à s'arrêter. Et là, c'est la joie, on est sans faute. Le 11e 63 secondes 45 centièmes pour rejoindre les 2 km et qui n'en plus d'être rentre dans les puisque c'est la 5e place pour le moment. Dans ce classement, pour le moment, c'est Juliette Corou qui est en 8e position avec les. Je vous l'avais promis, vous allez donc avoir droit à mon parcours en caméra embarquée. Une de mes abonnées m'a gentiment prêté sa cambox et du coup j'ai pu filmer mes 3 parcours de l'intérieur. Alors c'est assez stylé, désolé le stabilisateur est loin d'être ouf donc ça tremble un petit peu. Mais franchement vous allez pouvoir vivre le parcours avec moi et ça c'est hyper cool je trouve. Du coup, ça vous donne un autre angle. Et là, vous voyez qu'elle mate à mort le photographe en passant. Donc, comme je vous disais, je passe à droite. Un cheval qui dérobe à gauche, vaut mieux passer à droite d'un obstacle quand on lui montre. Et inversement, s'il dérobe à droite, vaut mieux passer à gauche. Là, je lui remontre donc la petite barrière du 4 qui a fait beaucoup de dégâts. Hop, je passe à droite. Et là, vous allez voir que j'ai vraiment bien fait de passer à droite parce que, hop, coucou les ramasseurs de barres. Le truc qui fait un peu flipper quand tu l'as pas vu. En plus, ils sont bien cachés. Allez, c'est parti. Je pars sur mon tour. Ah non, ah non, 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 non. Hop, allez. Voilà. Allez! Hop. Alors désolé, il n'y a juste pas le saut sur le 5 parce que en fait, je ne savais pas, mais la cambox se coupe au bout de 5 minutes et repart automatiquement. Mais du coup, il y a quelques secondes où il n'y a pas de vidéo. Alors vous remarquerez que je compte mes contrats de foulée à voix haute, mais moi je m'en étais pas rendu compte, j'ai vu ça en regardant les vidéos. C'est un parcours qui a fait beaucoup de casse. On est le 11e sans faute, sachant que je suis partie en numéro 60. Et on est du coup 5e au classement provisoire. C'est bien ma fille. Super. Tiens. Bon mec. Putain, j'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer. Merci beaucoup. Bah, bon courage à toi. On attendait ça en fait. Et en plus à la bolle, franchement, je vais pleurer. Bon, je pleurerai si on est à la remise des prix. Il y a des chances. Pour l'instant, on est 5e. Bon, c'est juste incroyable. Ça y est, enfin quoi. N'imaginez même pas. Ce soir, on va regarder le parcours de l'intérieur. Je vais enlever la caméra. Ouais. Avoue, t'as eu peur avant le 1. Ouais, j'avoue que j'ai eu très peur avant le 1. Donc le 1, je vous avoue que je me suis dit non, c'est pas possible. Donc là, je me suis dit bon, horreur. Mais lui, la tête à l'extérieur, jambe gauche, tranquille, détente, on y va. C'est parti. Le 2 aussi, j'étais comme ça. Je vous avoue que le 2, avant de partir sur le tour, il me faisait flipper de ouf. Je pense que c'est celui qui me faisait le plus flipper du parcours. Bon, au final, ça allait. 3, parfait.
Demi-tour, 4, je savais qu'elle allait un peu mat et elle mate un peu, mais ça passe. Je prends pas l'option 5-6 parce que franchement, mon but c'était vraiment de finir ce tour et d'essayer de faire un tour propre, quoi. Donc pas de risque. J'aurais pu la prendre, je pense, mais je l'ai pas prise. Je tourne 6, parfait, le double. Je suis en train de me faire défaut. Après 7, nickel, mes 6 foulées, elles sortent parfait. Mon double, pareil, virage. En fait, j'ai capté un truc dans les virages. Vraiment, il faut que je mette la tête à l'extérieur. Et qu'une fois que je me retrouve vraiment dans mon axe, moi, mes épaules, quand elles sont en face et que sa tête, elle se met en face de mes épaules, je la mets, elle voit l'obstacle, je déplie et là, c'est parfait. Et le 10, là, je me suis dit, putain, il en reste un. Ne craque pas, ne craque pas. Et putain, elle fait petit pied, elle saute, je fais... Oui. Voilà, je suis trop contente. Bon, je l'ai pris un peu dans le pied le 10, mais c'est pas grave. Je voulais pas trop appuyer dans la jambe, trop gigoter, pas qu'elle s'inquiète. Je suis restée zen. J'ai dit, elle va y aller, on est dans le bon galop, et ça l'a fait. Donc maintenant, on attend les résultats. Donc, quoi qu'il, on sera classé, hein, mais si on pouvait être à la remise des prix, franchement, ce serait magnifique. Ce serait vraiment magnifique. C'est l'heure de la remise des prix. Nous terminons donc 6e de cette épreuve sur plus de 80 partants. Vraiment trop contente. Alors vous m'excuserez pour l'espèce de bruit de frottement, mais en fait j'avais oublié mon micro dans ma poche. Merci beaucoup. La 6e pour Laurent. Félicitations. Merci. Bravo, un petit pi. Ouais. C'est rare de voir des petits. La remise des prix, c'est top. Première fois à la boule, non? Ouais. Donc, Bravo. Bon début. cool. Ouais. Merci. Avec Maria. La 3e place. C'est l'heure du tour d'honneur. Je préfère parler, vous faire un vocal, vous raconter n'importe quoi, parce que franchement, le bruit du micro dans ma poche, c'est juste insupportable. Vous allez voir, Dune, elle est à donf. Vraiment, là, elle croit qu'elle fait la course avec les autres chevaux. Elle était inarrêtable. Beaucoup trop contente de galoper sur cette piste de la Baule. Et je tiens aussi à féliciter Marine, qui elle aussi a une jument par Sandro Boy et qui a rencontré beaucoup de galères, pareil que moi avec Dune au final. Donc c'est vraiment assez stylé de se retrouver toutes les deux sur une remise des prix. Ça fait un petit moment qu'on parle sur les réseaux et enfin on se rencontre en vrai et en plus on fait une remise des prix ensemble. Non mais regardez, Dunette, elle se croit trop sur un champ de course. J'en peux plus. Donc voilà, je suis désolée, hein, je vous ai laissé quasiment toute la remise des prix, enfin tout le tour d'honneur, mais franchement j'en fais tellement pas souvent que ça me fait plaisir de partager ça et ça me fait vraiment chaud au cœur et je suis très fière d'elle et je suis aussi fière de moi et on va essayer d'en faire un peu plus à l'avenir. J'ai gagné plein de trucs, c'est rayé. C'est une blague ? Bon, bref, c'est pas grave. Une petite plaque, une jolie petite plaque. Ça, c'est un truc US, ça doit être des bonbons. Ouais, des petits... Ah non, mais c'est pour chiens. Bon, pour les chiens, des croquettes. Ah, ça, c'est de la graisse pour les pieds, un échantillon. J'ai une casquette La Baule, qui va être peut-être un peu grande pour moi, je pense. Ça, c'est un bracelet. Keep Control. Ah c'est parfait pour moi, ça. C'est un bracelet anti-stress, je pense. Ça a l'air d'être une gourde, hein, parce que un bondage à moins 15% Harcourt. Et je pense que ça ressemble à une gourde. Oui, c'est une gourde. Voilà. C'est pour Diane. Dianou, elle est pour toi, celle-là. Ils sont posés dans le box. Je recommence. Il n'y a plus qu'à faire
qu'à faire aussi bien les 2 prochains jours. Mais franchement, c'est bien parti, donc je suis trop contente. Là, hop, je vais aller, faut que je me dépêche un peu. Je vais juste lui mettre un petit coup de douche parce qu'elle a chaud. Et après, il faut que j'aille mettre les barres à Léa, la roulade de la guerrière. Elle est pion. Oula. Ah bah voilà. T'es en mode sapin de Noël. On fait le paddock de Léa. Mais les barres de la 130. C'est dur la vie de poney champion. Elle est fatiguée, Mimou. Il fait un peu lourd, hein. J'avoue que et encore plus dans le Barnes. Allez, c'est l'heure des petits soins. On va lui mettre de la boue therméquin sur le dos. Merde, je m'en suis mis sur le manteau. Ça sent trop bon. Hop, on fait bien. Oh, putain. J'ai de la chance aujourd'hui, donc peut-être pas leur faire un ticket de loto. Jou, tu aurais quelque chose à me dire? C'est quoi ce haussement de sourcil là? Fait la totale. Hein. Putain, on va la mettre dans le confort, la Bibi, même si son dos va bien. Et en rentrant, elle aura droit à son petit massage. J'ai quelqu'un qui vient la masser avec une machine type LPG. En fait, ça permet d'aspirer, de décoller vraiment les muscles, décoller toutes les toxines et détendre bien comme il faut les muscles. T'as bien réussi, Bébou, le grand galop hier sur la playa. Bon, bah du coup, j'ai fait l'encolure aussi, comme ça. Faire un petit package, quoi. Petit cœur. Bah on va rien entendre parce qu'ils sont tous excités, c'est l'heure de la bouffe. Bon ça y est, on a nourri, mis le foin, tout est fait, remis de l'eau, etc. Maintenant, on se cherche une petite pizzeria et on va rentrer tranquillement. Léa a son épreuve très tôt demain matin, donc il va falloir qu'on se lève parce qu'il faut que j'aille lui mettre les barres au paddock. Donc l'idée, c'est de ne pas se coucher tard. Je vous avoue que je n'ai pas mangé depuis hier soir, en fait. Si, j'ai mangé un morceau comme ça de chausson aux pommes. Super, très nourrissant. Et là, la journée, il fait quand même 21 degrés, il fait chaud et lourd. Bon, j'ai beaucoup bu. Je vous raconte ma vie. Hein. Ouais, va falloir que je mange parce que sinon, je pense que je vais finir par tomber en hypoglycémie. Ça va pas le faire. On n'est pas bien là? On est bien. Petit bord de mer. Super cool. Les petites pâtes à la truffe. Bon appétit. Tu connais les meufs qui font des vidéos? Gros kiff. Petit beignet de pâtes frites. Mozzarella.